Nous les admirons, nous adorerions avoir leurs super pouvoirs, les super-héros nous ont toujours fait rêver et aujourd'hui, la réalité n'a jamais été aussi proche de la fiction. Les avancées technologiques nous permettent déjà de nous approprier certains pouvoirs de l'homme araignée, de Superman ou de Wolverine. Évidemment, ces objets ne sont pas inventés par des milliardaires qui combattent le crime, mais par des scientifiques désireux d'améliorer les capacités naturelles du corps humain. Numéro 4, pouvoir grimper sur les murs comme Spider-Man. Grimper sur les murs à la manière de Spider-Man est désormais possible grâce au gant Gecko. Son inventeur Elliot Hawks a pu grimper avec son poids de 70 kg à un mur vertical de 3,5 mètres. Pour pouvoir escalader les gratte-ciels de New York, les scientifiques ne se sont pas inspirés de l'araignée, mais du gecko. Le gecko est le grimpeur le plus impressionnant de la nature. Il va du sol au plafond en 2 secondes et leurs pattes adhèrent à toutes les surfaces. Et le plus surprenant, c'est qu'il n'utilise aucune substance adhésive. Il utilise la très faible attraction électrique qui existe entre 2 surfaces, appelée force de Van der Waals. Ses pattes sont recouvertes de minuscules poils qui produisent chacun une très faible force d'attraction. Pour imiter cette particularité génialissime de la nature, les gants sont équipés de poils en nanofibres, qui lorsqu'ils sont appuyés sur une surface s'aplatissent et profitent de l'attirance intermoléculaire pour accrocher à la surface. Pour continuer à grimper, il suffit de modifier l'angle d'effort pour les détacher et rompre la force de Van der Waals. D'ailleurs, si vous tapez RoboGecko sur Google, vous obtiendrez plein d'inventions comme celle-ci. Cette invention génialissime intéresse d'ailleurs le laboratoire au service de l'armée américaine qui a officiellement lancé le programme Z-Man pour que les soldats puissent escalader des immeubles sans avoir à porter de corde ou de grappin. Les étudiants à l'origine du projet travaillent maintenant avec la NASA sur une technologie similaire afin d'équiper les bras robotiques des vaisseaux spatiaux pour attraper des débris dans l'espace. Et je trouve ça carrément classe. Numéro 3, Spider Sense, le 6e sens qui prévient des dangers avant qu'ils ne surviennent. Être capable de sentir un obstacle ou une personne sans possibilité de le voir est désormais possible grâce au costume inventé par Victor Mativizzi, un vrai geek sorti de Big Bang Theory comme on les aime. Il a créé un costume équipé de bras robotisés et de microphones à ultrasons. Une impulsion de sonar est émise en permanence et rebondit sur tous les obstacles proches. Quand un obstacle est détecté, un moteur active le bras qui applique une pression sur notre corps à l'endroit concerné. Plus l'obstacle se rapproche de nous, plus la pression augmente. Une technologie qui permet de réagir beaucoup plus vite à n'importe quel danger, même invisible à l'œil. Victor Mativizzi espère que son costume aidera les personnes malvoyantes ou dans des situations à faible visibilité, comme les pompiers qui entrent dans un bâtiment en fumée par exemple. Numéro 2, l'invisibilité. 2 chercheurs de l'université de Rochester ont mis au point un système capable de rendre invisibles des objets de façon tridimensionnelle et dans tout le spectre des lumières visibles. Le système n'a besoin que de 4 lentilles optiques pour fonctionner. La lumière est en fait déviée de manière à contourner l'objet ou la personne qu'on souhaite camoufler avant d'être déviée à nouveau. L'objet est alors totalement invisible et il est remplacé par ce qui se trouve derrière la lentille. Et la démonstration est vraiment top. C'est d'ailleurs le super pouvoir que j'aimerais avoir si j'en avais un. Numéro 1, les super armures. Dans la catégorie des super-héros, nous avons ceux qui tirent leur pouvoir non pas d'une substance radioactive, mais de leur super tenue. Les pouvoirs d'Iron Man sont le résultat d'une ingénierie très poussée qui lui permet de résister aux balles ou d'avoir une force surhumaine. L'entreprise Raytheon a développé pour l'armée américaine un exosquelette robotique extra puissant nommé XOS-2. Un système hydraulique à haute pression décuple la force et l'endurance de l'utilisateur sans risque d'épuisement ou de blessure. Le plus impressionnant est le rapport de force entre le poids réel et le poids perçu. Il est de 17 pour 1, soit 17 kg soulevés pour 1 kg perçu. Ainsi, un poids de 34 kg est ressenti comme seulement 2 kg et un poids de 102 kg se sent seulement comme 6 kg. Lors de la démonstration, l'ingénieur réussit à briser 4 planches de bois de 12 cm de large. Et peut soulever un obus d'artillerie de 100 kg sans une goutte de sueur. D'ailleurs, bien que le costume pèse 90 kg, l'utilisateur dit qu'il se sent très léger, presque comme s'il avait revêtu un gros manteau d'hiver.
Pour continuer avec les exosquelettes, le plus impressionnant sera sans doute l'armure Talos, annoncée ainsi par Obama le 25 février 2014. Basically, I'm here to announce that we're building Iron Man. I'm going to blast off in a second. This has been a secret project we've been working on for a long time. Not really. Maybe. It's classified. Surnommée l'armure Iron Man, beaucoup plus légère, elle devrait équiper l'armée américaine en 2018. Ultra technologique, elle sera connectée par le biais d'une multitude de capteurs capables de mesurer les signes vitaux de son utilisateur. Température de la peau, rythme cardiaque, hydratation. Le casque, comme celui d'Iron Man, permettra d'obtenir de nombreuses informations en temps réel. L'état énergétique de ses équipements, la géolocalisation, les températures, les distances. En plus de permettre aux soldats de se déplacer plus vite et plus longtemps, le Talos intègre une toute nouvelle technologie appelée armure liquide. Un véritable bouclier plus résistant que le Kevlar. Il s'agit d'une couche intermédiaire composée d'un liquide spécial qui se refroidit à l'impact d'un élément solide. Pour résumer, si une balle la transperce, l'armure va se solidifier instantanément en quelques millisecondes, stoppant net la pénétration de la balle. C'est la fin de la première partie de cette vidéo, rendez-vous bientôt pour la seconde, et en attendant tu peux me dire ce que tu ferais si toi aussi tu avais un super pouvoir. Bonne journée ou bonne nuit, et à un de ces quatre.